c'est de voir comment aujourd'hui nos États peuvent utiliser cette infrastructure. C'est un événement qu'on ne peut pas manquer. C'est un coffre-fort qui nous permettra d'aller vers un registre national de la population. L'Agence sénégalaise de la couverture sanitaire universelle a participé à l'Assemblée générale annuelle d'IDEFO Africa qui s'est tenue à Cape Town du 21 au 24 mai 2024. Pour M. Mohamed Maïssi, directeur des systèmes d'information de l'agence et ambassadeur d'IDEFO Africa, cette réunion a permis de rencontrer des autorités africaines de l'identité numérique, mais aussi de nombreuses parties prenantes qui s'activent dans la conception ou la mise à disposition de technologies de l'identité numérique. ID4 Africa est le seul cadre mondial où se retrouvent à la fois les autorités de l'identité, les acteurs du monde industriel et les partenaires au développement. C'est un cadre qui permet de se mettre à niveau par rapport aux avancées sur les technologies de l'identité de manière globale. Cette année, le thème particulier, c'était d'utiliser l'identité digitale en tant qu'infrastructure publique digitale. En anglais, c'est Digital Public Infrastructure qui est le terme le plus souvent utilisé. C'est de voir comment aujourd'hui nos États peuvent utiliser cette infrastructure digitale et attribuer une identité digitale à nos citoyens pour faciliter les services qu'ils adressent à leurs citoyens. Et cette année, on a abordé cette thématique sous différents sujets, en particulier sur la soutenabilité de ces modèles de DPA, comment les financer, comment mettre en place le cadre juridique adapté, prendre en compte la protection des données personnelles. Au détour d'un couloir, nous avons rencontré M. Fiacre Bruno Badiane, commissaire divisionnaire et directeur de l'automatisation des fichiers au ministère de l'Intérieur du Sénégal, pour qui il n'était pas envisageable de ne pas être présent à cette assemblée générale. Donc c'est un ensemble de conférences, d'expositions et d'échanges. Donc au terme des discussions, nous avons droit à des démonstrations de tous ceux qui produisent des plateformes et des outils qui sont utilisés dans l'identité. C'est un événement qu'on ne peut pas manquer. Nous avons besoin de développer d'autres choses à partir de la carte nationale d'identité, des plateformes d'échange, des plateformes d'authentification pour permettre aux Sénégalais d'utiliser au mieux leur carte nationale d'identité. En fait, d'en bénéficier, parce qu'en fait, ils n'en bénéficient pas. Or, l'élection, peut-être se faire identifier à la banque. Donc, nous avons besoin de voir d'autres solutions et de faire bénéficier au Sénégal et aux Sénégalais de la carte d'identité biométrique qui est une merveille. L'Agence de la couverture sanitaire universelle a mis en place un processus d'immatriculation numérique des bénéficiaires afin de pouvoir leur établir leur carte d'assuré. Mais elle n'est pas toute seule dans ce processus. En effet, le gouvernement du Sénégal accompagne l'agence à travers un état civil fiable, précise M. Aliou Ousmane Sall, directeur général de l'Agence nationale de l'état civil. L'état civil travaille avec l'ADAF qui est là parmi nous, l'état civil travaille avec la CEMI, l'état civil travaille avec les passeports, l'état civil c'est la base aussi pour l'identité et c'est pourquoi nous travaillons aussi avec CENAM et cela est valable aussi pour la police des frontières. Ce qui est extrêmement important, c'est qu'il faut qu'ensemble qu'on puisse bâtir un système solide et holistique pour le Sénégal. Et ça, nous sommes très en avance. Et ça a été reconnu aussi par les autres délégations que le Sénégal est en train de suivre des avancées remarquables.
Donc, travaillons dans cette dynamique. Il y a beaucoup d'opportunités. Il y a l'open service qui est aujourd'hui à portée de beaucoup parce que les États aussi n'ont pas trop de ressources. Donc, il faut faciliter l'accès à l'identité sécurisée, juridiquement légale pour les citoyens sénégalais. Et comme je l'ai dit, nous avons aujourd'hui une application de gestion des faits d'état civil, mais avec les protocoles AXA, il faut qu'il y ait des API pour que la DAF puisse avoir accès à travers l'interopérabilité à l'état civil, que la santé ou dans ces structures où se produisent les naissances, les décès, qui donnent source d'information pour l'état civil, puissent être connectés aussi au niveau du registre national d'état civil. L'immatriculation numérique des bénéficiaires par l'agence s'inscrit dans un programme national qui vise à mettre à la disposition des acteurs une plateforme sénégalaise. Sénégal Numérique SA est le maître d'œuvre de ce programme et M. Wakendiaï en est le coordinateur technique. Avec l'évolution du numérique, c'est important aujourd'hui que tous les citoyens puissent se disposer d'une identité nationale, ce qui permet aujourd'hui en tout cas de booster en tout cas notre économie numérique, parce que qui parle d'économie numérique, c'est un diminutif en réalité des plateformes numériques. Et les plateformes numériques que nous avons beaucoup plus, que nous voyons, que nous utilisons aujourd'hui, c'est des plateformes étrangères. On achète des jeans, on achète des téléphones, on achète tout ce qu'on veut à travers des téléphones, à travers des plateformes plutôt numériques. On paye par nos cartes bleues, mais 90% de ces plateformes-là, c'est des plateformes étrangères. Donc maintenant, si on arrive à mettre en place une identité numérique pour tous les citoyens, mettre en place des dispositifs qui nous permettent de booster à ce niveau-là l'économie numérique, ça permettra de faire beaucoup de choses. Je voudrais quand même que le Sénégal, à l'image des autres pays quand même qu'on a vu aujourd'hui, la Namibie, l'Afrique du Sud, le Nigeria et autres pays qui disposent aujourd'hui d'identité numérique. Donc vraiment c'est un coffre-fort qui nous permettra d'aller vers un registre national de la population. Pour les directeurs des systèmes d'information de l'agence et ambassadeurs d'ID for Africa, la participation de l'agence à l'Assemblée générale annuelle d'ID for Africa a été un moment très bénéfique car il a pu partager avec ses pairs africains l'expérience sénégalaise, mais il a aussi pu apprendre ce qui se faisait de mieux, mais aussi les erreurs par lesquelles certains pays sont passés afin de pouvoir s'en prémunir au Sénégal. Tous les sujets ont été abordés ici. Nous en sommes sortis. Non seulement nous avons amélioré nos connaissances en la matière, mais on a pu aussi partager entre pairs africains l'état d'avancement de ces chantiers au niveau de chaque pays africain. Mais le plus important aussi, c'est qu'on a su apprendre chacun de l'autre pour essayer de tirer profit des erreurs qui ont été commises peut-être par nos frères africains qui ont démarré des chantiers avant nous. On a pu tirer profit de leur expérience, apprendre des succès et des échecs pour pouvoir adapter maintenant notre stratégie à ces erreurs et ces échecs. Nous avons pu aussi on a plutôt eu l'occasion de présenter l'état d'avancement aussi de ce vaste chantier au Sénégal. Donc nous sortons de cette Assemblée générale renforcée, nous sortons de cette Assemblée générale en ayant développé le relationnel avec nos autres pairs africains, mais également aussi l'autre principal acquis de cette Assemblée générale, c'est le positionnement aujourd'hui du Sénégal en la matière. Parmi les participants à cette rencontre, M. Karim Bamba, le directeur général de la Caisse nationale d'assurance maladie de Côte d'Ivoire, qui partage avec le Sénégal les mêmes préoccupations. Je pense que c'est important pour nous, la question d'identité. Et comme vous le savez, nous avons commencé la mise en place de la couverture maladie universelle en mettant l'accent sur l'identification biométrique. Tout ça pour lutter contre la fraude. Et petit à petit, on s'est rendu compte qu'aujourd'hui, il y a un véritable problème d'identification dans nos pays. ID for Africa, je pense, en train de faire converger toutes les énergies. Et c'est à ce titre-là que nous sommes là.
pour pouvoir profiter de l'expérience des autres pays. Je pense qu'il y a un choix politique, mais il y a aussi des choix technologiques à faire. Et ID for Africa nous crée un véritable réseau pour pouvoir voir tout ce qui existe en termes de solutions afin qu'on puisse, n'est-ce pas, orienter notre action dans nos différents pays. Pour ID for Africa, les gouvernements ont besoin de connaissances fiables pour renforcer la capacité stratégique nécessaire pour assurer leur responsabilité en matière de fourniture d'une identité numérique pour tous. Ces connaissances doivent être opportunes et suffisamment approfondies pour permettre aux agences gouvernementales de concevoir, construire, lancer, maintenir et développer des écosystèmes d'identité numérique responsables qui répondent aux besoins fondamentaux et fonctionnels dans leur pays.